Bienvenue à cette nouvelle édition du journal de l'économie. En ouverture, le déficit commercial qui se creuse selon l'Office d'échange. En effet, le besoin s'est aggravé de 2,8% à 140,2 milliards de dirhams sur les 9 premiers mois de l'année. La donne est toujours la même puisque la hausse de l'import demeure toujours plus importante que celle de l'export, avec des achats qui se sont appréciés de plus de 17 milliards de dirhams contre 13,3 milliards pour les ventes. Une situation que les spécialistes estiment forcée par les acquisitions de produits énergétiques dont la facture dépasse les 50 milliards de dirhams, soit plus de 64% de la hausse des importations. Celle-ci ressort ainsi en hausse de 28%. La hausse de la facture énergétique s'explique par l'explosion des achats de fioul de 32,3% et du gaz de pétrole et autres hydrocarbures de 25,2% à 10,1 milliards de dirhams. Côté exportation, la valeur des biens exportés atteint 178 milliards de dirhams, en hausse de 8,1% par rapport à la même période de 2016. Cela s'explique par la dynamique des expéditions dans la quasi-totalité des secteurs, notamment des produits de l'agriculture et agroalimentaire, des phosphates et dérivés, du secteur automobile et du textile et cuir. Ces secteurs contribuent pour près de 72% à la hausse des exportations totales. Les expéditions du groupe OCP se sont établies à 32,7 milliards de dirhams, en hausse de 10%, mais c'est surtout l'effet de l'augmentation des volumes, puisque les cours mondiaux de la roche des engrais phosphatés restent orientés à la baisse. Et puis Aziz Ardouch, le ministre de l'Agriculture et de la Pêche maritime, a procédé ce lundi, depuis la région de Fez-Meknès, au lancement de la campagne agricole 2017-2018. La campagne agricole 2016-2017 s'est caractérisée par l'importance et la régularité des précipitations, avec une augmentation de 50% par rapport à l'année précédente et une baisse de 14% par rapport à une année normale. Grâce à ces pluies, aux mesures adoptées dans le cadre du plan Maroc Vert, il y a l'implication des différents acteurs du secteur. La précédente campagne agricole est qualifiée de réussie. Parmi les principales réalisations, la production de 96 millions de quintaux de céréales, quatrième meilleure production depuis le lancement du plan Maroc Vert, et une augmentation de production des principales cultures, 5% pour les primeurs, 15% pour les agrumes, 1,2% pour les cultures sucrières, couvrant ainsi 42% des besoins nationaux en sucre, à l'exception des olives qui ont enregistré une baisse de production de 26%. Et après avoir accompagné Casa Transport dans la réalisation des études d'avant-projet sommaire des lignes 3, 4 et 5 du tramway, le groupement franco-marocain et Gisnovec Atelier va également assurer les prestations de maîtrise d'œuvre des chantiers des 2 prochaines lignes du réseau. Une réunion de la commission en charge de la sélection des prestataires pour ce marché a retenu l'offre du groupement franco-marocain, seul candidat à s'être manifesté suite à l'appel d'offres lancé dans ce cadre. La prestation devrait coûter un peu plus de 300 millions de dirhams, payable en partie en devises à hauteur de 13,29 millions d'euros. Par ailleurs, la société Novekesa a été sélectionnée lors de la même réunion pour la réalisation des études d'impact environnemental et social de ces 2 lignes. Le coût de la prestation est de 1,55 million de dirhams. Pour rappel, la ligne T3 devrait être longue de 14 km et couvrirait un itinéraire reliant le quartier de Sidi Othman à la mosquée Hassan II en passant par les boulevards du Mars ou la Dienne ou encore l'El Yarkout. La ligne T4, longue de 18 km, devrait pour sa part relier le boulevard Mohamed VI à la gare Casaport. Et direction à présent l'Algérie, le rythme d'inflation demeure élevé, même si celui-ci connaît une certaine décélération. L'Office national des statistiques algérien indiquait dans un rapport que le taux d'inflation en glissement annuel atteint 5,9% au mois de septembre dernier, un taux qui reste élevé même s'il a baissé par rapport au mois de juillet 2017, lorsque l'inflation atteint 6,1%. L'ONS précise par ailleurs que la variation des prix moyens mensuels à la consommation dans le Grand Alger a augmenté de 1,1% au mois de septembre. Dans le détail, les prix des biens alimentaires ont augmenté de 2% durant le même mois, poussés notamment par la hausse des prix des produits agricoles frais, lesquels ont bondi de 4%. Et cap à présent sur les importations chinoises de minerais de fer et de concentrés de plomb en provenance de Corée du Nord qui sont tombés en septembre à leur plus bas niveau depuis 6 ans, du fait des dernières sanctions en date de l'ONU contre Pyongyang. Les livraisons à la Chine de minerais de plomb et de concentrés de plomb nord-coréens ont totalisé en septembre 1320 tonnes, soit un montant de 1,18 million de dollars,
en chute de 84% par rapport à septembre 2016. Les livraisons de minerais de fer ont plongé quant à elles de près de 98% à 335 tonnes, soit un montant de 55 000 $. Et on clôt cette édition avec le groupe Nissan qui a vu ses ventes au Japon chuter de 20% entre le 1er et 20 octobre après les révélations sur la certification défectueuse des véhicules produits dans ses usines nippones. Nissan, dont Renault détient 43,3%, n'a vendu que 12 300 voitures sur la période. Le constructeur a annoncé la semaine dernière la suspension de la production de tous ses véhicules dans ses usines au Japon, après avoir constaté que certaines vérifications finales étaient toujours effectuées par des inspecteurs non agréés dans 3 de ses sites. Ce scandale devrait mettre un terme à 11 mois consécutifs de hausse de ses ventes au Japon en rythme annuel.